exactement 6 jours, c'est la fête de Noël. Les idées cadeaux sont nombreuses, mais il faut savoir faire le bon choix pour chaque enfant. Alors, nous avons invité un pédopsychologue, Zabi Frédéric, sur le plateau pour conseiller les parents. Bonsoir, Zabi Frédéric. Bonsoir, madame. Nous venons de le dire, vous êtes pédopsychologue. Vous avez des enfants, monsieur Zabi? Si, j'ai 4 enfants. Quel cadeau allez-vous offrir aux plus jeunes le 25 décembre? C'est un secret, juste un vrai piano. Un vrai piano. Espérons qu'elle est couchée et qu'elle ne vous a pas entendu. Vous avez bien une raison pour ce choix? Absolument. Ma fille, elle est très portée sur la musique et elle est portée également sur le monde extérieur. Donc, je vais lui donner un cadeau qui combine les deux à la fois, son amour pour la musique et son envie d'aller vers l'extérieur. Nous en parlerons dans une poignée de minutes. C'est avec plaisir. L'heure est donc au choix des cadeaux pour la fête de Noël. Certains parents optent pour des jouets, parmi lesquels figurent des pistolets à eau, par exemple, des voitures, des vélos. D'autres préfèrent offrir des livres, des puzzles. D'autres encore tiennent compte de la personnalité de leur progéniture ou de leur goût. Alors, une question taraude les esprits, surtout de ceux qui souhaiteraient savoir quel cadeau pour quel enfant. Le reportage de Colette à Ilboudou. Difficile de se frayer un chemin à Djamé à l'approche de la fête de Noël. Les espaces de vente de jouets sont pris d'assaut par les clients. Parents, structures d'accueil des enfants sont à la recherche du cadeau qui fera plaisir à leurs enfants. Dans ce magasin, Séraphin a trouvé pour son compte et pour sa bourse. J'ai plutôt opté pour les cadeaux éducatifs, notamment les Scribble, les Monopoly. Ça permet aux enfants de réfléchir. Et bien entendu, aujourd'hui, ce qu'on recherche pour nos enfants, c'est qu'ils aient de bons niveaux à l'école. Abiba porte également son choix sur des jouets éducatifs. La raison, ce cadeau contribue à la formation et à l'éducation de base des enfants. Ma fille qui a 6 ans, j'ai payé un jeu éducatif pour elle. Il ne s'agit pas de donner les cadeaux comme cela. Il faut que les enfants savent se servir, apprendre un peu aussi. Pour cette fête de Noël, les cadeaux à offrir varient d'un parent à un autre. Nombreux parmi eux veulent satisfaire le désir de leurs enfants. L'essentiel est de rendre heureux les tout-petits. J'ai acheté des dinettes, voitures, vélos et tous les sapins. C'est ce qu'il a demandé parce qu'il a bien travaillé à l'école et puis il m'a dit « Maman, je veux un vélo, plus une voiture. » Donc, j'ai acheté pour lui. La lettre qu'elle a adressée à Papa Noël, elle voulait une poupée avec la roulette de la poupée, plus des Legos. Les magasins et boutiques offrent plusieurs choix de jouets aux parents. Les articles tels que les poupées, les voiturettes, les tablettes et les dinettes sont proposés en quantité pour répondre à la grande demande. Ça va un peu. Les parents achètent les poupées, les Legos, les voitures, la télécommande. Comme chaque année, ça va. Les parents achètent les poupées et les dinettes par rapport aux autres années. Faire plaisir à son enfant, mais pas à tous les prix. Les experts recommandent la prudence aux parents. Les cadeaux dangereux sont à éviter. Zabi Frédéric, qu'est-ce qui peut être donc considéré comme cadeau dangereux pour un enfant? Cadeau dangereux pour un enfant, ce sont les cadeaux qui mettent en péril sa santé physique, ce qui met en péril également sa santé psychologique, qui mettent en péril son développement cognitif, son développement affectif et tout. Il y a des cadeaux qui l'éloignent par exemple de la famille, qui ne permettent pas une facile socialisation. Par exemple, les tablettes sont des cadeaux qui éloignent de la socialisation. Ce sont des tablettes également qui produisent beaucoup de dangers sur la santé physique de l'enfant et son développement cognitif. En parlant de santé, il y a aussi les bébés qui portent tout à la bouche. Absolument. C'est pour ça que les parents doivent savoir que ce n'est pas tout qu'on doit offrir à tout le monde. Parce que les bébés, par exemple, ils ont cette tendance-là naturelle à tout porter à la bouche. Donc, quand vous leur donnez quelque chose, si vous leur donnez, par exemple, des jouets qui peuvent facilement entrer dans leur bouche, ils peuvent l'avaler. Et ça produit des accidents malheureux à la maison. Donc, il faut faire très attention. Les bébés, le type de cadeau qu'on doit leur offrir, c'est des cadeaux, par exemple, qui éveillent leur sens. Je veux dire, les cadeaux qui font du bruit, qui produisent la lumière, beaucoup etc. De couleurs. Beaucoup de couleurs également, ça éveille leur sens, ça leur permet d'aller vers le monde, en fait. Donc, c'est ce genre de cadeau qu'on peut offrir à un bébé, non pas des petits objets que l'enfant, dès qu'il porte à la bouche, rapidement, ça se retrouve dans son estomac. Du coup, il faut tenir compte de l'âge des enfants. Absolument. Aussi. Il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Il faut tenir compte premièrement de l'âge de l'enfant. Il faut tenir compte deuxièmement de l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Imaginez par exemple que vous offrez un vélo à un enfant alors que vous évoluez dans un environnement où il n'y a pas de rue ou bien alors que vous avez une maison qui aboutit sur une grande rue. D'office, l'enfant, il est exposé à tous les dangers qui sont dans la rue. Donc, il faut faire très attention à l'âge de l'enfant, à l'environnement dans lequel il évolue,
également à tout ce qui est comme besoin de l'enfant. Je veux dire besoin de socialisation. Ça, c'est très important. Vous avez parlé de vélo tout à l'heure. Et si un enfant tient absolument à avoir un vélo, alors que tout près de lui, il y a une grande voie? Il faut savoir, madame, qu'en matière d'éducation, il y a deux choses dont il faut tenir compte. Il y a le désir exprimé par l'individu et il y a le besoin réel de l'individu. L'enfant peut avoir un désir parce qu'il a entendu le monde dire que ce cadeau, par exemple, est très bien. Donc, lui, il a envie d'avoir ça parce que tout le monde en dit du bien. Mais est-ce que c'est ce qui est bien pour lui? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, c'est aux parents de découvrir ce qui est bien pour l'enfant et non pas forcément ce que l'enfant veut. Il y a des enfants malvoyants ou malentendants. Que doivent faire les parents quant au choix de leur cadeau? Tenir compte de leur handicap. Vous ne pouvez pas offrir un vélo, par exemple, à quelqu'un qui est non malvoyant. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir comme cadeau? Quelqu'un qui est malvoyant, par exemple, on peut lui offrir une tablette de braille, par exemple. Ah, ça existe, hein? Oui, ça existe pour qu'il puisse apprendre plus vite et plus facilement. Quelqu'un qui est malentendant, on peut lui offrir, par exemple, un ballon sonore en fonction de son âge. Comme ça, quand il se retrouve sur le terrain, ça lui permet d'aller vers les autres et en même temps, il peut jouer au ballon juste en écoutant le son. Ça, c'est par exemple des cadeaux, des idées cadeaux pour les handicapés. Merci Zabi Frédéric d'être venu sur notre plateau. Voilà, Zabi Frédéric est pédopsychologue. Avec lui, nous avons évoqué le choix des cadeaux, précisément quel cadeau pour quel enfant. Merci encore, monsieur Zabi. Merci beaucoup, madame.